Peux-tu me parler de ton travail au Centre d'action bénévole de Gascon-Percé? En fait, je suis intervenante au sport aux individus. On l'a un petit peu réduit, intervenant. Donc, je suis vraiment au recrutement des bénévoles, visites amicales, lire et faire lire, toutes les activités de reconnaissance envers les bénévoles. Oui. J'ai suivi aussi avec une collègue une formation de vie active. Moi, je vais comme faire vraiment des sessions comme d'exercices thématiques, mais avec les bénévoles. C'est à venir. On focus beaucoup sur le recrutement. C'est toujours, toujours, toujours de première ligne. On a vraiment besoin pour les accompagnements médicaux, tout ce qui est popote roulante, visite amicale, lire et faire lire. Moi, je suis travailleuse de milieu, ITMAV, Initiative Travail de milieu pour les aînés vulnérables. Le vulnérable est très large, hein? On peut pogner la grippe et être vulnérable, comme on peut avoir beaucoup des gros problèmes et des gros besoins. La vulnérabilité, c'est très relatif. Quand j'arrive dans un domicile, généralement, c'est que la personne ne voit plus où sont ses besoins. Il y en a trop. C'est comme un gros nuage ou une grosse balle de laine mélangée quand on sort l'automne, là, puis qu'on faut qu'on démêle les brins ou les lumières de Noël. C'est tout mêlé. Bon, mais moi, j'arrive avec eux autres, et je démêle pas. C'est avec eux, je les accompagne. Ils se démêlent tout seuls. Ils ont toutes les réponses. Sauf que je fais comme leur redonner le pouvoir. C'est ça, être travailleuse de milieu. C'est les accompagner, les écouter. Les accompagner, des fois, dans des recherches de RPA, de résidence. Plus capable de rester chez moi, ça me prend un déneigeur, bon, beaucoup de choses. C'est là qu'ils vont venir vers moi pour ça. Prochainement, vous allez offrir des séances d'information sur quel sujet exactement? La discrétion, la communication et les milieux de vie. On est habitué de vivre chacun chez nous, on fait nos petites affaires. Quand on tombe en milieu de vie, c'est qu'il y a des salles communes. La manière que moi je m'exprime peut blesser le voisin. Ou la gestuelle que j'y fais, je dis jamais bonjour, ça peut blesser. Ça devient des modes de vie. Fait que moi, je vais aller, puis on va démystifier ça, puis on va faire juste attention de la manière qu'on dit les choses. Ça va être afin qu'ils puissent aller dans les salles communes et que ce soit agréable. Parce que les HLM ont beaucoup des salles communes, mais sous-utilisées. Est-ce qu'ils ne se parlent pas à ça? Moi, c'est une forme d'activité que je vais aller faire avec eux autres pour les rassembler, donc briser l'isolement. Il y a un service que vous recommencez présentement. Ce serait lire et faire lire. C'est lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est un programme intergénérationnel. Donc, c'est vraiment des bénévoles de 50 ans et plus qui vont aller faire de la lecture, soit dans les écoles ou les CPE, avec des petits groupes d'enfants. C'est quoi votre programme de vie active? Vie active, là, je suis extrêmement emballée par ça. On va faire des exercices avec les personnes âgées. Okay. Que ce soit à mobilité réduite, que la personne s'assied sur ses deux jambes, qu'elle est en chaise roulante ou peu importe, on fait tous les mêmes exercices. Je viens d'avoir la formation pour pouvoir aller m'amuser dans les HLM avec les gens. Puis, j'ai fait les tests. J'ai fait les exercices assis. J'ai fait les exercices comme si je n'étais pas capable d'avoir une jambe. Comme si j'avais une canne. On a fait tous les exercices comme ça, puis c'est adaptable à tout le monde. Mais tout ça raconté dans une histoire. On peut aller à la plage. Donc, on fait tous les gestes qu'on fait à la plage. Secouer la serviette dans le sable. Mais on bouge. On bouge. C'est ça, vie active. Si on veut devenir bénévole, c'est où qu'on s'inscrit? C'est ici. On est quand même plusieurs employés, dont certains, nous sommes quand même toutes des intervenants. Fait que si vous avez des questions, vous venez nous voir ici ou vous m'appelez moi directement au bureau. Et à ce moment-là, on peut répondre à vos questions. Quelqu'un peut être bénévole sans nécessairement être disponible sur les 5 jours de semaine, peut décider qu'il veut juste faire ça 2 jours ou je ne sais quoi, ou plus de matin que d'après-midi. Mais nous, on rentre toutes les informations dans le dossier, puis à ce moment-là, on sait où on va chercher les bénévoles selon nos besoins. Les visites amicales, c'est vraiment pour aller voir des bénéficiaires, des aînés vulnérables qui sont isolés. Donc, on demande à un bénévole de passer environ 2 heures avec la personne. On peut aller à l'extérieur se promener. Aucun transport en voiture, ce n'est pas pour faire des commissions. C'est vraiment pour passer du temps avec un bénéficiaire. Entre autres, j'ai eu hier justement une rencontre, une bénévole qui est allée rencontrer une dame
Et la bénévole me disait ce matin que ça s'était super bien passé puis qu'elle était pour la prochaine fois emmener des trucs pour faire du tricot. Fait que c'est de les distraire, de discuter, de prendre du temps avec eux.